bonjour, eh bien toujours sur Vendée Vintage TV Show. Ce matin, je suis en compagnie de Patrick qui va nous présenter une voiture que tout le monde connaît, une MG B Roadster. Ouais. Alors celle-ci, elle a le volant du bon côté. Exactement. On est d'accord? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est bon en France d'avoir un copilote avec, soit pour les entrées d'autoroute, c'est ça, les dégagements à gauche. Parce qu'on n'est pas dans le même sens. On voit pas toujours tout. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Alors Patrick, écoute, je suis content déjà parce que nous on se connaît un petit peu. Oui. Et puis j'ai souvent vu ta MGB. Ouais. Et parle-nous parce que de ta voiture, parce qu'elle a quand même une histoire intéressante en tout cas. Il y a 10 ans que je cherchais une. Oui. Et j'ai trouvé sur un site britannique. J'ai trouvé que la voiture était disponible au moment où je suis allé en Angleterre. Oui. Et j'ai été la chercher à Plymouth. Oui. Et de là, on a fait la transaction et puis je l'ai ramené par le bateau. J'avais pris un billet piéton à l'aller et un billet voiture au retour. J'étais très optimiste, mais ça s'est bien passé. Et donc on est repassé par Saint-Malo pour récupérer la voiture de ma femme pour revenir ici sur la Loire-Atlantique. Sur la Loire-Atlantique. Et en fait, alors, ce que tu me disais là tout à l'heure, c'est que là, au début, cette voiture qui était en vente sur un site britannique, elle était dévolue, enfin il y avait un... Elle était réservée pour un Écossais qui devait venir à Plymouth par avion. Et malheureusement, c'est au mois d'avril, il y a 10 ans. Ouais. Et donc, tempête de neige là-bas, pas d'avion. Personne ne s'est décommandé. J'étais le premier dans la liste des intéressés. Donc, j'ai été, puis on a fait affaire et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Ouais. Et alors, je voudrais que tu nous montres, et on va pencher la caméra, Ouais. c'est surtout la restauration, parce que cette voiture-là, on la voit très bien restaurée, très belle, mais on a découvert des petites choses. Elle était en ruine. Allez, c'est ça. Alors voilà. Voilà comment elle était il y a une quinzaine d'années. D'accord. Alors ça, c'est pas toi qui as mené la restauration. Non, la hein. restauration, c'est l'ancien propriétaire. D'accord. Ah oui. Voilà. Ah oui, donc là, elle est entièrement refaite. Donc elle a été refaite au Royaume-Uni, Oui. on précise. À Plymouth. À Plymouth, voilà. Plymouth. On va voir le passer comme ça. Et voilà, les sièges. Bon, moi, depuis, j'ai rechangé les sièges D'accord, parce qu'ils étaient un peu fatigués. d'accord. Et puis, bon, Là, on voit le moteur. On voit le moteur. Un double cylindre, un double carburateur. Double carbu, ouais, c'est ce qu'on voit, ouais. Ouais, Tout à fait. J'ai changé la capote aussi qui devenait fatiguée. J'ai changé les roues. Oui. Et puis Et là, on la voit encore avec sa plaque anglaise. Plaque hein. anglaise, oui. J'ai Ah, roulé ouais. en plaque anglaise pendant 6 mois parce que pour avoir les papiers français, ça a été assez compliqué. Oui, donc oui, pour avoir les papiers français, oui, c'est Ouais, plus bah, compliqué, il faut- ça tout le monde le sait, hein, quand Ouais, on ouais, importe une voiture ça, c'était, anglaise. il m'a fallu pas tout à fait 6 mois, mais presque. Ouais, donc j'ai roulé en plaque anglaise. Avec encore la C'était- carte grise c'était- G5. Oui, et alors j'ai une petite anecdote qui est assez rigolote. Oui, C'est que j'étais au restaurant à Chaland oui, avec cette voiture et ma femme. oui. Et nous, bon, c'est bien quand on va au restaurant, on ne voit pas que de l'eau. Et puis en sortant du restaurant, contrôle alcotest sur toute la ligne de voiture. Oui. Donc moi j'étais au milieu de la file. Mm. Et quand ils ont vu que j'étais britannique, circulait alors que tous les autres ont dû souffler dans la file. Ah, c'est pas mal celle-là. Bon, bah. Ça m'a sauvé. Bon, je veux pas dire que j'étais sous, mais enfin, Non. c'est bien quand on boit 2-3 verres de vin à table. Et ben, Ça peut aller vite, ouais, oui, c'est clair. Ouais. Et donc, donc cette MGB, donc c'est un 4 cylindres, Ouais. c'est ça, double carbu. Double carbu, Voilà. 1800 cm3. D'accord, C'est une petite voiture qui peut monter, enfin, selon le catalogue, à 170 km/h. d'accord. Bon, enfin, moi, je roule à 110. Oui, il faut l'aménager. Ouais. Parce qu'elle est de quelle année déjà? 70. 70, ah d'accord. 55 ans. 55 ans, Ouais. ouais. Alors on va faire un tour pour la représenter, hein, pour la montrer. Alors le coffre, il est
c'est mal rangé. C'est mal rangé. Ah, bon, Tant pis, on va, tant pis. Ah oui. Ah, ouais. Ça prouve qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Oui, mais il y a la roue de secours qui prend beaucoup Ah, il y a la de roue de secours qui prend de la place. place. J'ai fait une belle plaque. Hein. Ah oui, super. MGB MK2 1870, ah ouais. Ça c'est bien, c'est important quand on est dans les rassos. Ah, oui. Tu fais ton conseil. Alors ça, par contre, alors on baisse un tout petit peu. Ça ici, ça me rappelle, c'est exactement le même bouchon réservoir des taxis anglais. Ah oui. Oui, on a exactement les mêmes, puisque moi je l'ai sur le mien. Il faudra qu'il roule, hein, j'espère que un jour j'arriverai à le redémarrer. Et puis bah voilà, donc l'intérieur, on va se pencher un petit peu sur l'intérieur. Donc bah voilà, le volant en bois, le frein à main ici au milieu en métal. Alors j'ai tous les compteurs en miles. Ah oui, bah oui forcément. Donc je vais rajouter un petit compteur. Là, on va bien. Donc oui. Hop. Donc le compteur, tu l'as mis où? À gauche là-bas. Ah d'accord. Ça c'est pourquoi là? Là, ça c'est l'eau et l'huile. Ah d'accord. Ok, c'est le dernier. Attention. Donc ici, je reprends. Donc oui, ça c'est un compteur que tu as rajouté. Non, ça y était. Ah ça y était. D'accord. Là ici, bah, on a effectivement. Ça c'est en miles. Mais ça c'est en miles. En blanc là, j'ai mis les kilomètres. Oui. Pour avoir la correspondance. Et puis là ici c'est le contour. Et après la jauge à essence. La jauge à essence, bah, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis il doit y avoir un starter, non, encore sur ce type de voiture? Là-bas, à côté de la jauge. Là ici. Ouais, c'est ça, oui. Ah ouais, voilà. Super. En haut c'est l'allumage des phares. Ah oui, c'est ce que je me suis dit. Tout à fait. Les deux boutons là, c'est le chauffage et des givrales. Ah oui. Ah, c'est effectivement c'est un tableau de bord qui est fonctionnel. Ouais. C'est quand même l'esprit recherché sur ce type de voiture. Donc voilà. Alors est-ce qu'on peut voir peut-être le moteur si... Oui, on va faire le tour ensemble. Alors, le moteur. Alors donc là, c'est effectivement, on voit, c'est le moteur MG 4 cylindres. Oui. Double carbu. SQ. D'accord. Ok. L'alternateur. L'alternateur, ouais. Ça... 4 cylindres. Ok. Et puis, bah voilà, après c'est radiateur. Le radiateur. Ah, c'est un petit radiateur. Non, il y a deux. Ah, c'est d'accord. Il y a un ventilateur normal et un ventilateur électrique. Un ventilateur électrique, ah oui. Mais alors ça, le ventilateur électrique, je pense pas que c'était d'origine ou pas? Il y en a beaucoup qui l'ont. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont. D'accord. Ok, puis alors, par contre au niveau avertisseur ça va, hein, il y a de quoi faire. D'accord, très bien. Eh bien écoute Patrick, merci de nous avoir reçus ce matin et de nous avoir présenté ta MGB 70, hein, je précise. Oui, tout à fait. Et puis on se dit à bientôt. Puis alors une petite annonce quand même qu'on fait, c'est que le 10 octobre prochain il y aura un rendez-vous. Oui, ici au Sable. Au Sable. Avec le club MG des Pays de la Loire. Des Pays de la Loire. Voilà, donc c'est une date à retenir et puis on se recontactera d'ici là. Hein. Tout à fait. Super, merci à toi Patrick, à bientôt. Bye. Merci, au revoir. Au revoir.